Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des Pieds dans les champs qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, j'ai les pieds dans les champs de Xavier Delettre, agriculteur à Sacy-sur-Marne, en Seine-et-Marne, qui va nous parler de sa culture du pois d'hiver. Bonjour Xavier. Bonjour Stéphanie. Comment tu vas? Ouais, et toi? Très bien. Alors on a des pois d'hiver en floraison. Tout à fait. On peut aller voir? On y va. Allez, on y va. Ça c'est du pois d'hiver. Là-bas, c'est du pois de printemps. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'expliquer quel avantage tu trouves à cultiver du pois d'hiver? Plusieurs avantages. Déjà, sa place sur l'exploitation, puisqu'il fait partie d'un ensemble dans la rotation. Oui. J'ai 10 cultures sur mon exploitation, dont le pois d'hiver. Donc c'est une culture à part entière sur l'exploitation, une bonne tête d'assolement pour la culture suivante. Ton pois d'hiver, est-ce que ça a un avantage par exemple pour la fertilité de ton sol, pour la nature de ton sol? Alors tout à fait, on va profiter pleinement de cette culture qui va apporter azote, nutriments et aussi, grâce à son système racinaire, un ameublissement en profondeur du sol. Donc la culture suivante, c'est quoi chez Dans toi? mon système, moi, ce sera du blé, Ouais. du blé tendre. En moyenne, je fais à peu près 1 tonne de plus derrière un pois d'hiver que derrière une autre culture. En rendement, c'est à peu près 90 quintaux sur l'exploitation que je peux m'attendre derrière un pois d'hiver. D'accord. Alors que les autres précédents, c'est plutôt 80, 85. Ça fait partie des atouts du pois d'hiver qu'il faut pas négliger. D'accord. Et pour, notamment par rapport au risque Aphanomyces? Historiquement, sur l'exploitation, je faisais beaucoup de pois de printemps. Oui. J'ai dû arrêter à cause de ce problème d'Aphanomyces. Oui. Et le pois d'hiver, effectivement, étant semé dans une période plutôt hivernale, Oui. donc il est assez vigoureux pour au printemps supporter l'agression de l'Aphanomyces. Donc période hivernale, c'est à partir de C'est fin novembre, début décembre. fin novembre, début décembre, pour une floraison Voilà, une floraison en avril-mai. en avril-mai, pour une récolte mi-juin, fin juin, D'accord. en fonction de la D'accord. météo. Et au niveau de la résistance aux bioagresseurs? Alors, c'est une plante qui est déjà dans le sol depuis un moment, Oui. qui aura eu le temps de se renforcer. Donc effectivement, au printemps, lorsque les agresseurs arrivent, lui, il est déjà très performant au niveau de sa résistance. Donc il peut te passer d'insecticides. Tout à fait. Vu ce qui se passe dans le contexte actuel, c'est vraiment un point très positif sur le pois d'hiver. Bon après, on n'est pas dans un monde idéal, il y a quand même bien des difficultés sur le pois, non? Oui. Alors, il y avait des difficultés qu'on a réussi un peu à résoudre par la génétique, notamment le problème de la récolte. D'accord. Alors, comme tu peux voir, ce sont des plantes maintenant qui ont un port très dressé, qui arrivent à se tenir entre elles. Ça, c'était un des gros problèmes qu'on avait sur les pois avant, c'était la récolte. Donc ça, grâce à la variété, Grâce à la variété. grâce à la recherche. C'est pas une plante parfaite, il y a toujours des problématiques dessus. Mais dans son ensemble, quand tu fais l'équilibre négatif-positif, c'est largement positif dans la rotation, dans un système d'assolement d'une exploitation agricole. Et après nous avoir parlé des difficultés, de tous les leviers techniques, des avantages du pois, où est-ce que ça en est là maintenant, là, cette culture? Cette année est encore une année particulière pour le pois, puisque effectivement tu vois qu'il est en pleine fleur, là, il est en plein, les boutons sont en train de s'ouvrir. Ouais, c'est très beau. Donc ce que l'on réclame maintenant, c'est de l'eau. Voilà, de l'eau pour alimenter les fleurs et puis qu'elles nous fassent des belles gousses bien pleines. Agriculture et météo sont la paire dans le métier, donc on est obligé de. Faut accepter. On est obligé de composer avec, oui. Alors en effet, le pois d'hiver est plus exposé à bactériose que le pois de printemps. Simplement parce que la culture en fait, subit les gelées notamment hivernales et notamment aussi les gelées tardives qu'on a au printemps. Actuellement, donc, cette maladie n'a pas de solution curative, même si la recherche se poursuit dessus. Mais on peut quand même donner 2 conseils pour limiter cette maladie. C'est d'une part choisir les variétés avec une bonne tolérance au froid en conséquence justement du risque de gel qu'on a localement. Et d'autre part, semer plutôt tardivement son pois d'hiver, simplement pour essayer d'avoir un pois qui ne soit pas trop développé lorsqu'on a des gelées hivernales. Alors la différence qu'on peut trouver entre le pois d'hiver à ma droite et le pois de printemps ici à ma gauche, c'est effectivement l'exposition par rapport au risque des ravageurs. C'est vrai que le pois d'hiver, du fait que par son stade plus avancé en tout cas au printemps, d'une part il est moins en tout cas sensible aux dégâts de trips et aux dégâts de cytones. Et également aussi, petit bonus, c'est que si jamais on a une arrivée précoce de pucerons, vecteurs notamment de virose, le pois d'hiver sera en tout cas un poil moins sensible que le pois de printemps. Enfin, dernier petit point, la floraison, comme vous voyez ici, donc, du pois d'hiver est plus avancé que celui du pois de printemps qui arrivera par la suite. Donc il évite en partie notamment le vol de tordeuses. Et enfin, s'il y avait
une seule chose que tu dirais, que tu conseillerais à un agriculteur pour cultiver du pois, qu'est-ce que ça serait? Alors, il s'insère très bien dans un système d'exploitation, d'accord. Je pense qu'il faut bannir tous les préjugés qu'on avait sur le pois de printemps. On est sur du pois d'hiver, c'est une plante complètement différente. Et puis j'engage chacun à venir l'essayer. Voilà, sur son exploitation, il n'y a que comme ça qu'on se rend compte si cette plante est adaptée ou pas à son territoire. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Xavier. Je t'en prie, Stéphanie. Alors Bastien, que penses-tu de ces parcelles de pois? Bien écoute Stéphanie, c'est une très belle parcelle de pois d'hiver que nous a présenté Xavier. Et c'est une culture qui a vraiment sa place ici dans le contexte de la Seine-et-Marne. D'une part, bien par tous les aspects, les bénéfices en tout cas agronomiques qu'apporte la culture, on l'a cité tout à l'heure, les plafonnements de rendement du précédent, gain d'azote, gain sur les temps de travaux également. Une récente étude qui a été menée justement dans ce contexte montre que l'insertion d'un pois d'hiver dans les rotations ici, eh bien, Seine-et-Marne donc, de Seine-et-Marne effectivement, eh bien, augmente de 7% la marge nette finale. Merci beaucoup Bastien pour tes précieux conseils. Merci à tous de nous avoir suivis dans l'exploitation de Xavier Delettre à Sassy-sur-Marne. Nous vous rappelons que si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le liker avec le petit pouce ou même nous laisser des questions ou des conseils en commentaire. Nous ferons un plaisir d'y répondre et je vous retrouve pour un nouvel épisode des Pieds dans les champs.